Alors salut les abonnés, j'espère que vous allez bien. Ça y est, je vais faire le test avec l'iPhone. Pour ceux qui m'avaient suivi, j'avais déjà fait un test de Pass Navigo avec mon Samsung, donc sur Android. Et au mois de juillet, j'ai décidé de faire le test avec l'iPhone pour voir la petite différence. Alors déjà, vous pouvez voir que sur iOS, nous voyons le Pass Navigo en virtuel avec les zones de A1.5 que je voyais pas forcément sur mon Android. Maintenant, on va voir la petite différence. On va aller se balader dans les transports. On va faire des tests allumés éteints. Pour ceux qui m'avaient suivi, je vous avais expliqué que sur mon Samsung, lorsque j'ai plus de batterie ou bien j'ai pas de réseau, je peux pas utiliser le pass. Et là, avec l'iPhone, je vais essayer de faire les tests allumés éteints. Et voilà, parce que je me souviens qu'il y a quelques temps, j'ai sorti d'un transport, il y avait un contrôle et j'avais pas de réseau et le contrôleur il n'arrivait pas à lire mon pass. Donc j'ai dû m'éloigner un petit peu pour récupérer le réseau pour qu'il puisse lire mon pass. Maintenant je vais voir si sur iOS c'est différent. Et voilà, allez c'est parti, let's go, on y va, on fait le test. Donc là j'effectue mon premier test avec l'iPhone complètement verrouillé. Vous voyez, il demande de taper le code, donc vous tapez le code directement de votre iPhone ou la reconnaissance faciale. Et là je vais appuyer sur les deux boutons pour valider mon pass. Donc c'est une sécurité pour que une autre personne ne puisse pas utiliser votre pass Navigo, enfin votre téléphone à votre insu si vous l'avez perdu et tout ça, ou si quelqu'un prend votre téléphone. Et vous pouvez voir, ça marche parfaitement bien. Je vais continuer mon test cette fois-ci en mode avion, donc je coupe carrément le réseau de l'iPhone et on va voir si l'iPhone, le pass Navigo passe en mode avion. Voilà, je répète l'opération. Cette fois-ci, j'ai ouvert directement l'application Wallet et là, je fais la reconnaissance faciale et je vais essayer de passer avec le pass Navigo en mode avion. Donc là, dès que la reconnaissance faciale ne se fait pas reconnaître, on tape le code. Voilà, et ensuite, j'essaye de passer avec le pass Navigo. Et vous avez vu, ça marche parfaitement bien. J'ai réussi à passer. Donc en mode avion, c'est possible de passer avec le pass Navigo. Donc on effectue un dernier test. Je vais éteindre directement l'iPhone en sachant que j'ai l'iPhone 12. Et je vais voir si éteint ça fonctionne puisqu'il disait que quand tu n'as plus de batterie ça fonctionne. Et je vais tester. Vous pouvez voir que ça fonctionne pas du tout. Donc après je sais pas si c'est lié à mon iPhone 12. Si vous avez un iPhone plus récent, genre 14 ou 15, si ça fonctionne, mais en tout cas avec l'iPhone 12, ça ne marche pas. Après, quand il n'y a plus de batterie, voilà. Alors, je suis retourné dans l'application Wallet. Vous pouvez voir tous les trajets que j'ai effectués, ainsi que tous les logos qui correspondent au transport que j'ai pris. Donc ça, c'est plutôt pas mal. C'est un beau petit détail. Et ainsi que la géolocalisation des transports que vous avez pris. Donc, où vous les avez pris, vous avez la géolocalisation. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Alors voilà, c'est la fin de cette petite vidéo. Personnellement, j'ai préféré l'expérience iOS, puisque comme vous avez pu le voir dans la vidéo, même en mode avion, le pass Navigo est validé, qui n'était pas possible avec mon Samsung, puisqu'il fallait avoir entièrement le réseau. Donc ça, c'est plutôt bien, ainsi que tous les petits détails comme les notifications, ou de retrouver tous les transports dans Wallet et tout ça. Voilà. Alors, petite précision pour les gens qui voudraient avoir le pass Navigo sur l'Apple Watch. C'est à partir de la série 6. Donc tous les gens qui sont en dessous de la série 6, le pass Navigo n'est pas compatible. Et à partir du moment où vous avez la série 6, vous pourrez le mettre jusqu'à la dernière. Donc voilà. Ça c'est plutôt dommage. J'aurais préféré qu'ils le mettent aussi pour la série 5, 4. Mais peut-être avec une future mise à jour, ça va fonctionner. Mais pour l'instant c'est consacré uniquement, comme je vous l'ai dit, série 6 jusqu'à la dernière. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo sur le pass Navigo vous a plu sur iPhone. Et moi, je vous dis à bientôt et profitez bien. Allez, ciao.